Donc on va faire un nouveau document pour tester ça. Fichier nouveau. On va faire un document format impression lettres, par exemple. Ce qui nous fait en fait en pixels, ce qui est la seule valeur qui compte pour Photoshop, 2400 sur 3300. Peu importe, j'aurais pu faire un document sur base d'un format web ou mobile ou quoi, peu importe. Le tout, c'est d'avoir à peu près 2400 sur 3300 pixels, voilà. Donc c'est dans impression, format lettre, c'est ce que ça vous donne. Couleur RGB, c'est très bien. Ne sautez surtout pas sur le CMJN. En fait, il ne faut pas en faire dans Photoshop du CMJN. Cliquez sur créer. Et voilà votre document. Oui, l'orientation, je n'ai pas testé, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, je n'ai pas précisé l'orientation, je n'ai pas dit qu'il fallait portrait ou paysage. Et alors là, on va remplir avec le motif. D'abord, on va aller voir la palette des motifs, ce serait intéressant. Menu fenêtre, motif. Donc, dans la palette des motifs, vous avez tout en bas votre motif que vous avez envoyé dans la palette motif en faisant édition utilisée comme motif. On aurait très bien pu envoyer ce qui était sélectionné dans la palette motif avec le petit plus ici, bien entendu. Nous, on a utilisé l'ancienne méthode parce que la palette motif est apparue relativement récemment dans Photoshop. Avant, elle n'existait pas vraiment en tant que telle. On la voyait apparaître de temps en temps quand on faisait du remplissage, la palette motif apparaissait. Mais là, elle est réellement, on peut la faire apparaître par le menu fenêtre motif. Donc voilà, vous avez votre motif qui est là, parfait. Alors, on fait édition, remplir. Remplir, donc le raccourci d'édition, remplir, c'est intéressant de le connaître parce qu'on fait souvent du remplissage. Donc je vous montre sur le clavier pour ceux qui ne seraient pas bien réveillés. Édition, remplir, vous pouvez faire Shift et pendant que Shift est enfoncé, vous avez Delete. Et ça marche. Shift, Delete, c'est édition, remplir. Remplir avec quoi? Vous choisissez remplir avec motif. Quel motif? Vous choisissez ici, tout en bas, votre motif. Alors, au niveau du remplissage, vous avez différentes possibilités de remplissage. Fond en brique, ça peut être bien à tester. Voilà. Et alors, vous avez l'échelle du motif qu'ici, on va devoir modifier. Ok, testez ça. Essayez de trouver... Ah, voilà. Bon, c'était un peu foireux chez moi, donc j'ai dû ici repasser en paramètres prédéfinis par défaut. Et voilà. C'est pas plus mal. Échelle du motif 1. Voilà. C'est ça qu'il nous fallait. Donc bien sûr, si vous remplissez, vous avez les raccords qui sont visibles. Il est en brique, donc il y a du décalage, comme vous voyez. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, donc on va réessayer autre chose. Dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous aviez enclenché le script. Si vous n'enclenchez pas le script, il va se remplir de manière brique, mais sans décalage. Avec le script, il y a un décalage. Et puis vous avez plein de paramètres, comme vous avez vu. Quoi qu'il en soit, je pense que le script le plus intéressant ici, c'est le script remplissage aléatoire. Testez ça. OK. Et vous avez la boîte. Et là, ça met dans tous les sens. Voilà. Là aussi, vous pouvez remettre à 0 avec le paramètre par défaut.
Si jamais vous avez récupéré quelque chose qui a été fait précédemment dans Photoshop, voilà, vous redémarrez sur de bonnes bases. Ok. Voilà, donc tout ça n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus, mais vous voyez que ça remplit dans tous les sens, à toutes les tailles, il y a différentes variables, on n'a pas vraiment joué avec les curseurs, mais vous aurez l'occasion. Il y a même des changements de teinte, je pense. Il devait y avoir de la variation de teinte enclenchée, parce qu'il y a certains chiens qui sont plus jaunes et d'autres plus roses. Voilà. Alors, enregistrez ça juste pour la démo. Donc ça, c'est le remplissage aléatoire 0,1.